Interface, votre magazine d'actualité, nous sommes ensemble avec vous ce lundi 19 décembre 2022 et pour vous partager des grandes actualités en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de partout à travers le monde, je vous dis bienvenue à ces magazines d'actualité que vous aimez bien, Interface. Aujourd'hui, nous allons revenir essentiellement sur le départ de Moïse Katumbi. Est-ce que l'UNC s'assume comme tel pour sacrifier Moïse Katumbi au sein de l'Union sacrée? Est-ce que le propos de Mayo Mambeke, élu de l'INC, il s'assume comme un individu ou bien il s'assume comme la position du parti? Nous allons y revenir, mais aussi on va aussi s'interroger sur l'avenir de Vital Kamerhe au sein de l'Union sacrée. Est-ce qu'il y tient? Est-ce qu'il y a été? Ou bien Kamerhe tient toujours aux accords de Cache? Comment ça va se passer? Est-ce que le problème du social de la province de la Chopo va très bien? Comment est-ce que le président de la République des promesses faites durant sa campagne, il continue à les tenir jusqu'à ces jours, ou bien la population de la Chopo est abandonnée à son triste sort? Quid de la relation de Vital Kamerhe avec le ministre de Budget, Aimé Boji, avec des rumeurs qui circulent comme quoi Boji aurait créé un nouveau parti politique au nom de Mona? Est-ce que le divorce est consommé? Comment ça se passe? Je suis avec un haut cadre du parti. Avec lui, on va aussi revenir sur le processus électoral qui bat son plein, parce qu'avec le début des opérations d'enrôlement qui commencent déjà dans très peu de jours, il est un ancien candidat gouverneur de la province de la Chopo, au cadre de l'Union sacrée. Bon, lui ne veut pas toujours qu'on lui présente comme Union sacrée, il est au cadre de l'INC. Avec lui, nous allons revenir essentiellement sur ces actualités d'aujourd'hui. Il s'appelle Monsieur Modeste Kambala, au cadre de l'INC, de Vital Kamerhe Mwalimu, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue à Interface. Bonjour Monsieur Nono, bonjour aux auditeurs qui nous suivent, aux téléspectateurs, comprenez, je viens d'une émission à la radio, c'est normal. Aux téléspectateurs qui nous suivent à ce moment, et aussi nos frères à Bunagana, à Kiwanja, à Rutshuru, partout, les envahisseurs veulent conquérir notre territoire. Je vous salue, et aussi la diaspora congolaise, je vous salue aussi à travers le monde. Merci bien, Monsieur Modeste Kambala, pour ces décors. Nous allons d'abord revenir au sein de la famille INC, parce que le rumeur circule comme quoi Aimé Boji aurait déclaré les divorces. Il est en train de préparer déjà ses valises pour quitter l'INC et créer son nouveau parti politique au nom de Mona. Est-ce que vous êtes informé de cette information? Merci beaucoup. J'ai juste suivi aussi ces rumeurs à la télévision, disons, sur les réseaux sociaux. Je l'ai suivi comme tout le monde. Mais je ne vois pas, d'abord personnellement, je ne vois pas Aimé Boji créer un parti politique, quitter l'UNC. Parce qu'il est d'abord cofondateur de ce parti. Et puis, Aimé Boji, je dirais, c'est l'un des fidèles disciples de Vital Kamerhe. Je dirais même, c'est l'aîné parmi les jeunes dont Vital Kamerhe a formé. Donc vous le voyez comment il est en train d'exceller. Il est en train d'exceller au ministère du budget. Vous avez vu les budgets qu'on a trouvés autrefois avec Elongue Lukamba à 6 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes dans les 16 milliards de dollars. Ce sont les efforts qu'Aimé Boji Sangara a consentis. Donc dire qu'Aimé Boji a quitté l'UNC, ce sont les personnes qui n'aiment pas la paix, les personnes qui ne soutiennent pas le président de la République et les personnes qui ne soutiennent pas non plus Vital Kamerhe. Parce que Boji n'a pas quitté l'UNC. À ce que je sache, Boji est au cadre de l'UNC, ministre issu de l'UNC. Vous savez que l'eau ne s'agite pas gratuitement. Hein. Quand on dit un parti, qu'on donne même une nomination, c'est pas vain. L'eau s'agite aussi gratuitement. Quand il y a des mauvaises personnes de côté, ils peuvent souffler sur l'eau et l'eau s'agite. Donc Aimé Boji reste membre de l'UNC. D'abord, on doit avancer, on ne doit pas perdre le temps sur ça. Aimé Boji reste bel et bien membre de l'UNC, il n'a jamais quitté l'UNC, il n'a jamais créé un parti politique. Et que diriez-vous de ceux qui pensaient que Aimé Boji faisait partie de ceux, pendant que Kamerhe était à Makala, qui était en train un peu de négociations déjà pour faire déjà les deuils, qu'il fallait oublier pour passer à autre chose? Vous n'avez pas non plus cette idée? Vous savez, à ce moment, j'ai passé beaucoup de temps avec Aimé Boji Sangara. À l'époque, il était secrétaire général intérim au sein du parti. Et j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Je savais tout ce qui s'est passé. Aimé ne pouvait rien faire sans que le président national
lui autorise. C'est ce que nombreux ne comprennent pas. Quand on est pris à contact avec les chefs, nombreux se perdent, ils ne savent pas quoi faire. Mais quand on est avec les chefs, on l'écoute à tout moment, on le suit, on suit ses orientations. Donc je ne vois pas Aimé Boji dans tout ce qu'on est en train de dire. C'est un monsieur honnête, sincère et correct. Et un bon travail. Quand il est concentré dans son travail, il se concentre. Il laisse les gens spéculer, parler de n'importe quoi contre lui. Il n'est pas dans ça. Et si vous observez bien, ce sont les personnes qui étaient autrefois au gouvernement. Autrefois, ils étaient au gouvernement. Quand Aimé Boji était encore secrétaire général, ils n'ont jamais sorti de telles déclarations. Et maintenant, ils ne sont plus au gouvernement. Et maintenant, Aimé Boji est au gouvernement, ça commence à spéculer de tous les sens. Et nous connaissons les joueurs et les jeux. Vous connaissez... Aimé Boji reste fils fidèle de Vital Kamerhe. Très bien, vous connaissez les joueurs et leur jeu, et Boji reste fidèle à Vital Kamerhe et Mwalimou. Nous allons revenir alors pour cette fois-là avec le départ de Moïse Katumbi tel qu'annoncé au sein de l'Union Sacrée. Il se tient déjà aujourd'hui l'ouverture de son congrès au niveau de Lubumbashi, où pratiquement toute la grande partie de la presse est représentée de l'autre côté. Est-ce que vous voyez que le propos de Mayo Mambeke a tenu vis-à-vis de Moïse Katumbi, qui détiendrait plusieurs nationalités et qu'il est un mauvais partant pour les élections à venir, dont sa candidature serait déjà invalidée? Ces propos engagent lui seul Mayo, ou bien ces propos est à mettre pour le compte de l'INC? Merci beaucoup. D'abord, je vais rectifier certaines choses. Vous savez, Moïse Katumbi fut gouverneur dans ce pays. Donc il faut comprendre. Du Grand Katanga de l'époque. À l'époque. Comment on peut autoriser à un citoyen, à un sujet non congolais, qui détient plusieurs nationalités, selon les dires des gens, comment on peut maintenir ce monsieur, on peut retenir la candidature de ce monsieur comme gouverneur de ce pays, et comme gouverneur d'une des provinces capitales de ce pays? Vous trouvez qu'il y a un problème? Si réellement Moïse Katumbi détient plusieurs nationalités, donc notre justice a un problème. Donc notre pays a un problème. Et s'il a le passeport congolais, il est reconnu comme monsieur citoyen congolais, pourquoi lui attribuer des positions qui ne sont pas propres à lui? Lui attribué, qui l'attribue, parce qu'il il s'avère que c'est Mayo Mambeke qui est de l'INC qui a déclaré moi, ça. Moi, je ne peux pas affirmer des choses dont je n'ai pas de preuves. Moi, je pense que Maître Mayo, c'est d'abord un juriste. Je pense que quand il doit affirmer une chose, il doit avoir des preuves. Je ne suis pas porte-parole de Moïse, je ne suis pas en train de défendre Moïse, mais seulement je reste cohérent avec moi-même et honnête. Nous devons avoir le courage de dire la vérité. Si Katumbi n'est pas congolais, pourquoi il fut gouverneur au Katanga? C'est une simple question. Et vous ne voyez-vous pas qu'on est en train de chercher le pot sur la tête de Katumbi simplement parce qu'il s'est prononcé candidat? C'est fut le cas avec le prix Nobel de la paix Denis Mukwege qui lui a validé des injures et même d'attaques. Katumbi c'est un citoyen congolais, il est libre de se prononcer. S'il constate qu'il doit quitter l'Union sacrée, que j'ai toujours dit, l'Union sacrée est un état d'esprit. Si Katumbi estime qu'il doit quitter l'Union sacrée, il est libre. Il peut quitter l'Union sacrée, il n'est pas condamné, il n'est pas non plus enchaîné dans l'Union sacrée. Il est libre. Alors moi, je ne vois pas le mal à ça. C'est ça la démocratie. Il faut accepter les coups de la démocratie. Le coup de la démocratie, c'est aussi accepter sa candidature. Parce que ça, il faut s'assumer comme tel. Bon, moi, je pense que la CENI pourra décider au moment opportun. Parce que cela revient à la CENI de déterminer qui peut postuler, qui n'est pas. Donc, qui peut être candidat. Parce que nous, on dépose la candidature. Et la CENI va étudier les dossiers. Et après, il va valider ou il va invalider. Nous attendons la CENI. C'est à la CENI de juger et non aux individus. Donc c'est un peu ça. C'est à la CENI de juger parce que ce serait pathétique cette fois-là si on voit la candidature de Moïse Katumbi être invalidée parce que la même CENI avait été qui avait jugé plutôt recevable la candidature comme gouverneur à l'époque. Mais aujourd'hui, si on voit la CENI pouvoir nier alors que la loi n'a pas changé, il y a de quoi quand même réfléchir. Exactement, c'est ce que je vous avais dit. Donc, si Katumbi aujourd'hui n'est pas reconnu comme Congolais, c'est qu'il y a un problème dans ces pays. Notre justice a un problème. C'est comme avec les sujets Tutsi, Congolais. Tutsi Congolais, il y en a? Moi, je ne pense pas. Alors là, vous contredisez le chef de l'État qui a dit il y en a. Non, moi, depuis que je suis l'histoire de mon pays, quand nous lisons l'histoire de ce pays avec toutes les tribus qui regorge la République démocratique du Congo, vous ne verrez nulle part une tribu Tutsi congolais. Ils parlent quelle langue? Mais ça, vous êtes au sein de l'Union sacrée. Il fallait informer à Félix Tshisekedi que la RDC n'a jamais connu de Tutsi congolais. Moi, je vous ai toujours dit,
les chefs de l'État et les citoyens mieux informés que tout le monde. Il a des informations, il détient des informations que vous et nous ignorons. Je ne vais pas entrer dans ces débats-là, mais moi je sais que depuis que je suis né, j'ai lu l'histoire de ces pays, du début à la fin. J'ai lu toutes les tribus de ces pays, plus de 400 et quelques ethnies. Il n'y a pas une tribu tout congolais, il n'y en a pas. Donc, ce qui revient en d'autres termes que quand fait Tshisekedi a réussi des Roubaix, Roi, des Bizimankara, tous ces gens-là étaient des étrangers, il faut les reconnaître comme tels. L'histoire l'a clairement souligné. Ce n'est pas moi. Et tout le monde peut lire l'histoire de ces pays. Tout le monde peut lire. Donc, je pense que notre pays, notre appareil de la justice, c'est un problème. Il faut régler certaines choses une seule fois pour toutes. Parce qu'on ne doit pas combattre tous les jours la même chose. Si vous avez combattu hier, qu'on continue à combattre aujourd'hui, je pense que ça n'a pas de sens. Et dans le chef de l'État, pour que le pays avance, les Congolais en ont besoin. Merci bien pour que le chef d'État fasse exactement son travail. On va devoir passer du processus électoral. Les enrôlements se pointent à l'horizon. Les élections, déjà, les bateaux est en marche, ou comme les trains est en marche, comme qui dirait. Est-ce que vous pouvez dire à ces jours que les Congolais peuvent aller s'enrôler massivement et les élections vont se tenir comme le veut le calendrier électoral tel qu'est publié par la centrale électorale? Exactement. Les Congolais doivent aller s'enrôler. À commencer déjà les 24 ici à Kinshasa, nous appelons tout le monde, toutes les Quinoises et Quinois, d'aller s'enrôler massivement pour préparer les échéances électorales. Les élections, selon le calendrier de la CENI, les élections auront lieu en 2023. Donc dans quelques jours, là, dans quelques mois, on aura les élections. Et je demande à tout le monde d'aller s'enrôler massivement. Et de la même façon, je demande aussi à ma base, la province de la Chopo, la ville de Kisangani, à tous les Boyomèses et Boyomèses d'aller s'enrôler massivement. Très prochainement, je serai là, sur terrain. On va aller s'enrôler ensemble avec ma base. Donc, je ne peux que demander à la population d'aller s'enrôler parce que nous préparons aux élections. Est-ce que l'UNC est prête pour les élections? L'UNC est prête pour les élections. Avec qui comme candidat? Nous nous sommes préparés pour les élections depuis 2018. L'INC est-il prêt à accompagner la candidature de Félix Tshisekedi? Parce que tout le monde se prononce déjà. L'AFDC s'est prononcé, Mbosso et les autres CRDS s'est prononcé, et la plupart des partis de l'Union sacrée se prononcent. Est-ce que Vital Kamerhe s'alignerait-il derrière Félix Tshisekedi en 2023? Vous avez posé une très belle question, monsieur Nono. Depuis que je suis là, c'est la première question que j'ai beaucoup appréciée et aimée. Très belle question. L'INC ne s'est pas encore prononcé s'il va soutenir les chefs de l'État ou pas. Vous savez, dans l'INC, ce n'est pas la dictature. L'INC, c'est un parti de démocrates. Union pour la nation congolaise, parti cher à président Vital Kamerhe. Nous avons des structures et les organes du parti qui fonctionnent correctement. Et tout le monde doit respecter ces organes et ces structures. Nous avons les statuts du parti. Nous avons les règlements d'ordre intérieur que tout le monde doit observer. Et l'UNC, je dirais qu'il est parmi les 2 premiers partis dans ces pays qui respectent les textes. Si on compte 2 partis, l'UNC fera partie de ces groupes de gens, de partis politiques qui respectent les textes. Ce n'est pas au président Kamerhe de se réveiller certains matins et dire que non, nous allons accompagner les chefs de l'État ou pas. Non. Nous avons les organes et les structures au sein du parti qui doivent entrer en réunion. Nous avons la direction politique nationale qui est au-dessus du président national du parti. Nous avons les congrès, l'organe qui décide où aller pendant les élections présidentielles. C'est-à-dire quoi? Pour l'INC, c'est naturellement, c'est comme si on vous pose la question chez vous à la maison, qui est votre papa? Votre papa, c'est bel et bien celui qui vous a mis au monde. Donc, pour vous ici, c'est Félix Tshisekedi qui vous parle. Non. Laissez-moi expliquer clairement aux gens, parce que j'ai entendu les gens parler là-dessus. Il y avait les gens qui sont sortis dans tous les sens, qui veulent créer tout simplement des polémiques, là où il n'y a pas de polémiques. On ne peut pas décider à la place de la direction politique nationale, un seul individu. Ça ne se passe pas. On ne peut pas non plus décider à la place du congrès. J'ai entendu les cadres du parti sortir dans tous les sens. Je me suis posé la question, est-ce qu'on a eu les congrès sans que je sois au courant? Je ne sais pas. Donc pour l'INC, en tant que tout parti politique est responsable,
les partis doivent se préparer pour aller aux élections. Le parti va choisir son candidat président au congrès. Il n'y a pas encore congrès. Qui peut décider en ce moment? Même les secrétaires généraux ne Mais peuvent les pas autres le partis faire. de l'Union sacrée qui l'ont fait sans congrès, ils Ils sont ont dans leur l'erreur. organisation. Les autres partis, c'est ce que je vous ai dit. L'UNC est un parti politique responsable, respectueux des textes, respectueux des accords. Quand l'UNC signe un accord, il le respecte. Dans tous les sens. Il le respecte religieusement, sans faille. Vous soupçonnez quelqu'un qui ne respecte pas les comprenez? accords par là? Quand vous me donnez les exemples des autres partis politiques qui se sont déjà prononcés, c'est leur formation, ils ont leur statut. Peut-être dans leur statut, il est écrit que leur représentant national du parti est au-dessus du Congrès. Mais qui n'est pas le cas pour l'UNC. Pour l'UNC, on doit d'abord aller au Congrès. On doit voir les candidatures au niveau des congrès. Et on doit voter les candidats présidents et candidats présidents de la République que le parti décidera. Et s'il y a les accords, s'il y a les alliances, c'est à ce niveau-là que la direction politique va encore se réunir pour décider qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que nous devons aller aux élections comme tel, comme parti, ou bien nous devons entrer en alliance, soit nous devons soutenir tel monsieur ou tel monsieur. Mais qu'est-ce que vous attendez pour exprimer cette position ou encore de convoquer ces congrès? Du moment où on a nommé les mandataires publics ici, l'INC a été isolé complètement. Il n'y a eu aucun mandataire pour le compte de l'INC. Oui. Pourtant, vous êtes un parti phare qui a même commencé ses pouvoirs. Vous êtes même la fondation, comme vous-même vous le dites. Mais vous avez été isolé. L'INC ne se prononce pas. Est-ce que faites-vous la politique d'Autriche? L'UNC ne fait pas la politique d'Autriche. Vous savez que l'UNC est au pouvoir. L'INC a 4 ministères sans et mandataire. Un vice-ministère. Vous êtes au pouvoir sans mandataire. Aucun mandataire, aucun gouverneur, aucun vice-gouverneur, aucun bourgmestre adjoint. Même les administrateurs du territoire, nous n'avons pas. Donc tout ce qu'on appelle mandataire, l'UNC n'a pas. Ce que nous avons seulement nos 16 députés à l'Assemblée nationale et 5 ministères, c'est tout. Et vous serez comptable à la fin du mandat? Oui, on va répondre par rapport à la gestion. On va répondre par rapport aux fonctions que nous avons exercées. Nous avons 4 ministères et un vice-ministère. L'UNC va répondre seulement par rapport à ça. Pas dans la globalité. Donc vous allez disséquer les bilans pour retirer seulement votre part. On ne va pas répondre. Vous allez assumer les bilans dans la globalité. Nous allons assumer les bilans de notre gestion. Non, dans la globalité de l'Union sacrée, parce que vous y êtes dedans. Non, ce n'est pas... Vous savez, quand on proclame à l'école, chaque élève assume ses résultats, n'est-ce pas? On ne doit pas assumer les résultats des autres. Nous sommes une formation politique au sein de l'état d'esprit Union sacrée. Vous précisez bien, au sein de l'état d'esprit Union sacrée. Au sein de l'état d'esprit de l'Union sacrée. En fait, les gens ne comprennent pas. L'Union sacrée, c'est quoi? L'Union sacrée, c'est l'état d'esprit de tout celui qui soutient le président Félix Tshisekedi. Même ceux qui n'ont pas de parti politique, même ceux qui sont à la maison, ceux qui nous suivent à ce moment, nos frères et sœurs congolais qui nous suivent à ce moment, qui soutiennent la vision du président de la République, ils sont dans l'Union sacrée. De l'Union sacrée. Donc l'Union sacrée est un vent, mon pépé. Donc tout celui qui soutient la vision de Félix, il est d'office de l'Union sacrée. Mais dans l'Union sacrée, nous avons Cap pour le changement. Plateforme qui a mené le chef de l'État au pouvoir. Il y a eu un accord de Cap pour le changement. Et cet accord est encore vivant. Cet accord a été signé entre 2 personnes. Souvenez-vous quand nos autorités du parti étaient au Kenya? Non, pas avant d'aller au Kenya. Avant d'aller au Kenya. Ils étaient d'abord à Genève. Oui. À Genève. Et il y a eu beaucoup de candidats présidents là-bas. Entre autres, président Vital Kamerhe, il y avait président Félix Tshisekedi, il y avait aussi Martin Fayoulou, il y avait Matungulu, il y avait d'autres personnes, Bemba et avec Moïse Katumbi. Comme j'avais dit au départ, il s'est passé ce qui s'est passé, tout le monde le sait. Et Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se sont retirés. Ils ne se sont pas retirés. Nous, quand on choisit Fayoulou là-bas, quand on a entendu le nom de Fayoulou, nous, en tant que parti politique, nous nous sommes tenus debout pour demander
tout de suite, il y a eu convocation de la direction politique nationale pour recadrer la position du président Vital Kamerhe, lui dire, monsieur, les partis vous ont envoyé et nous savons très bien, avant d'aller là-bas, nous étions en Afrique du Sud où on avait tracé les critériums. Et si vous regardez ces critériums, on devait partager 2 personnes, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Tout le monde savait, là, on aura un seul nom, entre Félix et Kamerhe. Vous étiez 7 candidats, vous appelez les autres comme des accompagnateurs pour vous accompagner. Il y avait Matungulu, il y avait Fayulu, il y avait Mozito, il y il y avait le président Bemba, il y avait Moïse Katumbi. Vous voulez dire quoi par là? À l'époque, Mozito, vous savez, les partis de Mozito étaient représentés dans tous les... parce qu'il y avait des critères, on avait des profils. Votre parti doit être représenté partout dans la République démocratique du Congo. L'ancienneté, les expériences, beaucoup de choses y étaient dedans. Alors, Félix Tshisekedi, son parti, on le sait, c'est l'ancien parti de tous les partis politiques dans ce pays. Félix Tshisekedi avait rempli ses critères via l'IDPS. Vital Kamerhe a rempli ses critères via l'UNC. Mais ce n'était pas le cas avec Fayulu. Mais ça, il faut rectifier. Il y a aussi des partis le plus anciens que l'IDPS parce que le PSA, par exemple, c'était un parti des indépendants. À l'époque. Exactement. Ceux qui étaient présents là-bas. Il y a d'autres partis. Il y a même les Lumumbistes qui étaient envoyés des PES, mais les MNC Lumumba, ils n'étaient pas là-bas. Ouais. Je parle des partis qui étaient concernés dans cette assise. C'est-à-dire, il y avait Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, on devait départager ces 2 candidats. On nous a sorti les noms qu'on ne connaissait pas, et tout de suite la direction politique s'est réunie urgemment à Kinshasa. Mais quel nom que vous ne connaissez pas? Vous étiez 7, ils étaient 7 leaders. C'est qui? Mais Martin Fayulu, son parti politique, il existe tellement à Kinshasa. Même dans son village, il n'y a pas son parti politique. Peut-être actuellement, présentement. Mais quand son nom était sorti, il y avait des gens qui ne connaissaient pas Fayulu. Ils ont entendu le nom, ils ne connaissaient pas Fayulu. Ça, on doit être correct et responsable avec nous-mêmes. Je ne minimise pas mon aîné, je le respecte beaucoup, mais je dis ce qui est vrai. À l'époque, les partis et SID n'étaient pas connus. N'avaient pas d'ancrage au niveau national. Il y avait que l'UNC et l'IDP. On devait écarter MLC parce que Bemba n'était pas candidat président de la République. On devait écarter ensemble parce que Katumbi n'était pas candidat président de la République. C'était une affaire qui devait être gérée entre les candidats présidents de la République. Et là, on devait départager Vital Kamerhe et Félix Antoine Tshisekedi. On a mis les 2 potentiels candidats à côté pour nous fabriquer un nom. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui à Moïse Katumbi. Dans la vie, des fois, ce que Katumbi subit aujourd'hui, il doit l'assumer. Il doit l'assumer, il faut être constant dans la vie. La constance dans la vie. Kamerhe, quand il a soutenu Félix, il s'est retiré. D'abord, là, dit des PES, il a fait plus de 37 ans d'élite avec Etienne Tshisekedi. Moi, Kamerhe, j'ai me fait le soubassement de Félix Tshisekedi pour l'amener au pouvoir. Nous avons signé un accord. Kamerhe a dit à Katumbi, mon ami, votre candidat a toujours été Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi, ton candidat a toujours été Félix Tshisekedi. Je t'amène Félix comme candidat président. Venez ensemble, soutenons-les pour qu'il gagne ces élections. Non. Je parle chaque jour sur votre plateau ici. Je pleure même. Pendant que l'UNC est allié, se battait pour que Félix soit élu président de ce pays. Katumbi battait campagne pour Fayulu, non? Le reste, tout ce monde-là que vous connaissez dans l'état d'esprit non sacré, soit les autres battaient campagne pour Fayulu, les autres battaient campagne pour Shadari. Seul l'INC a battu campagne sérieusement dans la peine, dans beaucoup de souffrances et de difficultés. Nous sommes les victimes de ce pouvoir, de cette victoire aujourd'hui de Félix Tshisekedi. Nous avons perdu beaucoup de choses. Nous avons perdu des sièges. Vous avez perdu beaucoup de choses et vous avez même perdu l'accord créant le cash parce que Augustin Kabouya déjà de son temps disait, du moment où l'Union sacrée avait été créée, il fallait oublier les accords de cash. Non, moi je pense que ce sont des propos qui ne concernent que lui. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas les moindres, hein, le secrétaire général de l'IDPS. Ce sont ses propos. Un partenaire très considérable. J'ai beaucoup de respect pour lui. Je pense que nous avons aussi droit au même respect. Ce sont des propos qui n'engagent que lui. Je ne pense pas que le président Félix peut parler de ce sens. On ne peut pas détruire l'assiette qui vous a servi à manger. Si on doit encore négocier, je pense que ça sera entre 2 personnes, entre les 2 partenaires,
entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. C'est à partir de ça que j'interpelle au cadre du parti qui sort dans tous les sens d'être un peu calme. Il y a eu un accord à Nairobi entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Aujourd'hui, nous tendons vers la fin du mandat. On doit revoir notre accord. Si on doit renégocier, on n'a pas exclu ici la renégociation. Mais certains esprits... On peut toujours se renégocier. Ouais. Cette fois-ci, on peut renégocier. Si le chef d'État veut briguer notre mandat, Vital Kamerhe, c'est son frère, c'est son ami. Ils ont souffert ensemble pour être là où il est. Ils peuvent toujours se réunir ensemble. Mon cher, on fait quoi? Ils décident. Et Vital Kamerhe, maintenant, va expliquer à la direction politique nationale les raisons qui l'ont poussé à avoir ces négociations. Certains et la esprits... direction politique nationale va adopter, et à ce moment-là, l'UNC va se prononcer. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous prononcer. Si vous me posez la question des candidats, qui est le candidat de l'UNC, je vous dirais que potentiellement, naturellement, le candidat de l'UNC doit être celui que le Congrès décidera. Merci et beaucoup. le Congrès ne pourra décider que pour les membres de l'UNC. Donc les Ceux qui ne sont pas membres ne le seront pas. Ce qui revient à dire déjà, la thèse Félix Tshisekedi est exclue parce qu'il n'est pas membre de l'INC. Mais certains esprits... Est-ce qu'on peut voter, est-ce que les congrès de l'IDPS peut choisir Vital Kamerhe comme C'est ça. En langage simple et clair, c'est que Félix Tshisekedi est exclu. Je voudrais vous poser une question aussi importante parce que certains esprits avertis et les observateurs, bien sûr, se convergent unanimement pour dire que vous avez du mal à lire les signes du temps. Pourquoi ? Parce que Félix Tshisekedi déjà, il s'est prononcé plus d'une fois qu'il va être candidat à sa propre succession. Cela viole directement les accords de cash de Nairobi qui disaient qu'un mandat pour Félix et le second, Félix devrait soutenir Vital Kamerhe. Est-ce que ne voyez-vous pas que vous êtes en train de perdre votre temps dans une logique qui est déjà... Non, moi je ne pense pas que Félix Tshisekedi a violé l'accord de Nairobi en se prononçant qu'il sera candidat à la prochaine élection. C'est tout à fait normal. Il est issu d'un parti politique. Ce que moi je peux demander à tous ceux qui se précipitent aujourd'hui pour se prononcer en soutenant, ils vont soutenir la candidature du président de la République, c'est ce que je vous ai dit, ce sont les partis qui sont venus dans l'état d'esprit de l'union sacrée pour se positionner au pouvoir. Est-ce que vous savez qu'il y a des partis qui ne peuvent pas résister à l'opposition? Comme quel parti? Plusieurs partis. Comme quel parti? Il faut préciser. Non, je ne peux pas. Je peux vous faciliter la tâche. Je vous cite deux partis, vous choisissez. Je peux vous aider. Moi, je peux vous aider. Non, moi, je ne vais pas entrer dans les débats des noms des gens. Je peux vous aider. Tous les partis créés issus du pouvoir, ce sont les partis qui disparaissent après le pouvoir. Leurs résistances ne peuvent avoir lieu seulement qu'ils soutiennent l'actuel président au pouvoir. C'est-à-dire quoi? Vous avez créé votre parti politique et vous êtes au pouvoir. Vous soutenez le président au pouvoir. Les présidents au pouvoir, nous allons aux élections avec Kabila part. Il y a un autre président qui s'appelle Félix Tshisekedi qui n'a rien à voir avec les partis de Kabila. Le parti qui a été créé au pouvoir là, automatiquement, va changer sa position. Il va soutenir directement les présidents au pouvoir. Parce qu'il ne peut pas aller à l'opposition, il va disparaître. Ce sont les gens qui suivent les lucres de l'argent, le pouvoir. Ce sont les gens qui suivent les goûts du miel. Ils ne peuvent pas résister au pouvoir. Tandis que l'UNC est un parti créé ici de la résistance. Parti politique créé de la souffrance. Nous avons adhéré à l'UNC. Moi, j'ai adhéré à l'UNC par conviction. J'ai été convaincu par le président national de l'UNC. Est-ce que ne voyez-vous pas que vous êtes isolé? Parce que du moment où les administrateurs du territoire ont été nommés, si vous êtes en politique, ce n'est pas une église pour venir par le bon gré du cœur. Vous venez en politique parce que s'il y a partage de responsabilités, vous devez normalement faire partie, comme ce fut à la sortie du gouvernement. Vous avez des ministères, 5, vous avez cité avec un vice-ministre. Ouais. Mais aujourd'hui, on a nommé les mandateurs, vous n'avez pas été là. Les administrateurs du territoire, vous n'avez pas été là. Ne voyez-vous pas que les autres ne vous aiment pas peut-être? Ils vous poussent, mais vous ne voulez pas sortir. Je vous ai dit, l'UNC est respectueux des accords et des textes. Nous avons signé l'engagement de soutenir le président Félix Tshisekedi. Nous irons avec lui jusqu'au bout. Même s'il ne veut plus de vous. S'il ne veut pas de nous,
il nous dira qu'il ne veut pas de nous. Les signes sont là. Vous voulez qu'ils le disent Non, ouvertement? vous savez, ce n'est pas ici, sur ces plateaux, qu'on doit discuter sur tout ce que vous venez de dire là. Je pense qu'il y a un cadre pour ça. Président Félix et Vital Kamerhe, ils se voient toujours. La dernière fois, ils étaient ensemble, de 22h à 5h du matin. De 22h à 5h du matin, ils étaient ensemble. Ils ont beaucoup échangé. L'UNC n'est pas... Enfin, les militants de l'UNC ne sont pas deep. Ça nous choque quelque part. On doit être sincère. Moi, personnellement, ça nous choque. Et non, je vais vous signaler une chose. Est-ce que vous savez que la pilule n'était pas facile pour avaler? Quand le président Kamerhe nous a dit nous devons soutenir le président Tshisekedi aux élections, ce n'était pas facile. On avait du mal. Les partis et la position des membres du parti était que non, rentrez vite, on vous accompagne, nous allons aux élections. Le président nous a parlé, écoutez les amis, je pense qu'ensemble, il nous a convaincus. La pilule n'a pas été facile, était tellement amère, mais nous avons pris cette pilule-là. Et je vous dis, j'avoue ici, à Kisangani, les gens peuvent me suivre. Ils nous suivent d'ailleurs. J'étais candidat, député national. Et c'était un terrain compliqué. J'ai perdu un bon nombre de mes électeurs via la position de mon parti. C'est ça l'UNC. Quand le parti se décide, je vous dis, le jour où le parti se décidera pour choisir son candidat président de la République, je passerai ici pour soutenir. Si ça sera vous, monsieur Nono, je passerai ici pour vous soutenir. C'est ça la discipline au sein du parti. Ce n'est pas à moi de venir ici, commencer à donner ma position personnelle. D'après moi, je pense que nous devons soutenir X si telle personne, parce que d'ailleurs, non, ce n'est pas comme ça qu'on peut fonctionner dans un parti. Et même président Félix ne peut pas vous prendre au sérieux. Il ne vous prendra pas au sérieux quand vous prenez des décisions individuellement pour le soutenir. Attention, les gens qui trahissent pour soutenir l'autre côté, si vous trouvez le message de l'autre côté intelligent, il ne va pas vous prendre avec considération. Mais quand quelqu'un reste fidèle, pour l'avoir, il faut les convaincre. Et quand vous avez ces messieurs, ils ne changent pas. Les mêmes personnes qui se donnent déjà des positions individuelles pour soutenir X, Y. Et vous verrez si demain, si ce n'est pas le président Félix qui est élu président de la République, ils vont soutenir celui qui sera élu. Il y a des gens comme ça qui peuvent vous changer à tout moment. C'est ce comportement-là qui détruit aujourd'hui la politique congolaise. Quel exemple a donné à la jeunesse que nous sommes? Parce que nous sommes censés remplacer les aînés qui nous ont précédés. Et je crois d'ailleurs, les prochains gouvernements, vous ne verrez plus toutes ces figures que vous voyez. Tous ces transhumants qui vous ne verrez du mal plus à ces résister. figures-là. Vous verrez cette fois-ci une génération montante, les étoiles brillantes que nous allons gérer demain ces pays. Merci. Il faut donner un bon exemple, prêcher par des bons exemples. Moi, je suis membre de l'UNC, fidèle à l'UNC et fidèle à Vital Kamerhe. Je ne soutiendrai que le candidat président ici de mon parti, ici de la décision de mon parti politique. Si le parti décide, et on va suivre, parce que les partis, quand ils décident, ils vont nous convaincre. On va évaluer les choses. On nous convainc, alors on va soutenir. Donc, cela veut dire que nous sommes toujours dans l'état d'esprit non sacré, mais nous gardons notre nature du cap pour le changement, qui soutient d'ailleurs jusqu'aujourd'hui la vision du chef de l'État. Ici, sur votre plateau, je peux vous parler brièvement de tous les ministres de l'UNC. Chacun brille dans son ministère. Avec un bon résultat, un bon bilan, c'est pour dire qu'ils sont venus ici d'une bonne école de caméristes, d'une bonne école de l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe. Très bien, Modeste. Le contraire de ça, ce sont des spéculations et les gens qui cherchent les positionnements. Les gens qui cherchent des positionnements. Voilà. Modeste Kambala, au cadre de l'UNC de Vital Kamerhe, et Mwalimou est avec nous à travers ces magazines Interface que nous sommes en train d'évoluer, et dans 10 minutes pratiquement nous allons devoir chuter en toute quiétude. Oui, vous avez vu les signes dont je vous ai relevé ici. Pour vous, l'INC, s'il faut encore continuer au sein de l'Union sacrée, les accords de cash presque pratiquement qui n'existent plus selon les uns, et selon vous ça continue à l'être, ça ce n'est pas un problème.
problème, mais vous avez été pour les tickets le processus électoral de 2018. Aujourd'hui, nous allons pour un nouveau processus. Déjà, les enrôlements commencent. À quand attendez-vous pour la réévaluation des accords cash? Tout de suite là, parce que bientôt il y aura congrès. Je pense que le président Kamere, vous savez, il vient de faire tourner à Mani. Il a fini sa tournée vers du côté est du pays. Donc vous n'avez pas cité le nom de Félix Tshisekedi durant votre tournée? Non, c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Ce sont les gens qui n'aiment pas Dieu. Ce sont les gens. Vous savez, moi je voudrais que notre génération, ça soit une génération réellement consciente. Il faut avoir cette fois-ci les jeunes qui savent dire non quand il faut dire non et oui quand il faut dire oui pour espérer au développement de ces pays. Si nous avons encore des jeunes qui tournent derrière les $100, les $1000 des hommes politiques, ces pays n'avancera pas avec ces genres de gens. Nous devons changer la mentalité congolaise. On doit changer donc l'homme congolais doit changer sa mentalité. Nous voudrions avoir aujourd'hui les jeunes qui savent dire non. Mais c'est non. Vous savez, nous avons fait beaucoup de temps à l'UNC. Je suis à l'UNC, je suis parmi les 2 premiers jeunes adhérents à l'UNC. Je suis l'ancien. Je m'appelle d'ailleurs aussi cofondateur du parti. C'est-à-dire quoi? Nous voudrions aujourd'hui avoir les jeunes qui savent dire la vérité, qui savent dire la vérité à leurs chefs, à leurs autorités, qu'ici les choses ne marchent pas bien. Très bientôt, le parti va se réunir, nous irons au congrès. Le président Kamere vient de finir sa tournée à Mani, à l'est du pays. Il doit encore entamer sa tournée. Il y a déjà le secrétaire général qui est sur terrain, à Kalemi, par-ci, par-là. Tourner à Mani, il doit sensibiliser les gens d'aller massivement à l'enrôlement. Et je vous dis, le candidat que l'UNC soutiendra, c'est le candidat qui gagnera les élections. Et l'IDPS non plus ne fait pas de vous, hein, avec votre manière de faire les choses, vous tenez les choses à longueur, alors qu'eux, ils veulent des gens qui sont en mesure de dire directement, nous soutenons Félix Tshisekedi. Les congrès peuvent suivre après. Vous ne vous soumettez pas à la ligne. On ne peut pas se soumettre à la ligne de l'UDPS. L'UDPS, c'est une partie, l'UDPS, c'est un parti politique avec ses statuts, avec son règlement intérieur. Alors, l'INC aussi... Vous n'avez pas de leçons à recevoir de l'IDPS. On ne peut pas suivre la ligne de l'IDPS. L'IDPS, nous respectons, c'est notre partenaire. Il doit aussi respecter notre position. Au moment opportun, l'UNC se prononcera. Et les alliances en politique se font et se défont. Est-ce qu'on peut aussi envisager que Vital Kamere soutienne quelqu'un d'autre pour les élections de 2023, s'il arrivait que lui-même ne se porte pas garant? Vous savez, vous êtes un bon journaliste. Vous cherchez comment soutirer ce qui est caché dedans. Monsieur Nono, je ne vous dirai pas ici que l'INC soutiendra X ou Y. Je sais que c'est que vous en savez. Je ne peux pas vous dire. Mais j'attends les congrès. Je peux aussi dire ici, moi en tant qu'individu. Que par exemple, Kamere soutiendrait Fayoulou. Ça alimenterait les débats et puis les choses iront rapidement. Ça n'arrivera jamais, même pas dans les rêves. Ça n'arrivera jamais, même pas dans les rêves. Si aujourd'hui l'INC soutient Fayoulou, alors je demanderai à l'INC de me soutenir moi. Je vous dis clairement, ça n'arrivera même pas dans les rêves. Donc nous voulons dire ceci. L'INC va très prochainement se réunir en congrès et il va désigner son candidat président. D'abord, les gens doivent comprendre. On fait ceci. On donne les leçons parce que nous venons de la vraie école politique. Chaque parti doit d'abord se réunir en congrès, désigne son candidat président. S'il y aura les accords... Donc l'IDPS doit également aussi aller en congrès pour porter Félix Tshisekedi comme candidat. Voilà. Et les candidats... Et le faire maintenant, c'est une faute. Les candidats maintenant... D'ailleurs, moi, je propose que tous les partis de l'Union sacrée, les partis qui sont dans l'état d'esprit Union sacrée, que chaque parti aille d'abord au congrès. Que chaque parti choisisse d'abord son président, candidat président. Et que ces messieurs-là partent à la CENI, déposent sa candidature. Et que cette candidature soit reçue et valable. C'est à ce moment-là, comme on a fait avec Ekash, non? Kamere était aussi candidat. Il s'est désisté pour Félix. Moi, c'est ma position maintenant. Voilà, j'ai entendu les cadres de mon parti, chacun donner sa position. Voici aussi ma position. C'est à ce moment-là que les candidats vont se réunir maintenant. Parce que vous pouvez aujourd'hui dire que non, en tout cas, mon parti va soutenir le président Félix Tshisekedi. D'abord, vous n'avez pas un parti politique représentatif dans tous les pays. 2, vous n'avez pas les moyens d'aller aux élections.
3, même votre cautionnement, vous n'en avez pas. Déjà, vous déclarez, vous sautez premier. Moi, je soutiens le président Félix. Est-ce que le président Félix vous a dit de les soutenir? Allez d'abord à la CENI. Déposez votre candidature. Cette discussion, je voudrais que ça se passe entre les candidats présidents, comme c'était passé autrefois. C'est à ce moment-là que chacun maintenant va désister pour apporter son soutien à X. Et selon les informations en notre possession, l'UDPS n'est pas du tout prêt à faire des concessions pour le choix de Félix Tshisekedi parce que selon les partis, c'est lui qui porte le poids d'amener encore plus loin le développement du pays. Selon l'UDPS, je précise bien. C'est tout à fait normal et logique. Chaque parti politique il doit croire en son président. De la même manière, MLC croit aussi à Bemba. L'MLC va soutenir Félix Tshisekedi. J'ai dit de la même manière, l'MLC croit aussi à Bemba. Non, ce n'est pas un problème. Vous tardez les pas. Tout le monde là-bas, l'INC ne joue pas franc. C'est pourquoi on vous a privé les mandataires. MLC peut soutenir aujourd'hui le président Félix. Mais je vous dis, si demain un autre président passé et que le président Félix n'est pas élu, les mêmes MLC là soutiendra celui qui sera au pouvoir. Ça ne sera pas le cas avec l'UNC. Si l'UNC choisit quelqu'un, même s'il échoue, nous échouons ensemble. C'est ça la différence entre l'UNC. Le faiseur de roi doit également apprendre à se faire lui-même. Mais retenez aujourd'hui, est-ce que Kamere deviendra aussi président sans avoir l'appui des autres? Retenez aujourd'hui, M. Nono, Vital Kamere, je dis bien tout candidat président de la République qui sera soutenu par Vital Kamere, celui-là gagnera les élections. Pourquoi? Ah, vous m'avez donné la leçon de lire les signes des temps. Parce que nous y travaillons sérieusement. L'UNC travaille sérieusement. Il ne faut pas suivre tout ce que les gens disent. Donc, à la dernière minute, l'INC pourra choisir un autre candidat que Félix Tshisekedi. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit ceci. Selon les signes du temps. Non, selon les signes du temps. Parce que Félix ne vous a pas donné des mandataires. Félix n'est plus presque avec vous. Non. Il serait de bonne loi pour vous d'être courageux de prendre la décision. Vous avez cité quelques partis ici. Alors oui, nous connaissons les présidents de certains partis politiques qui ont changé les cas tout simplement parce qu'on lui a refusé de les soutenir comme candidat président du Sénat, par exemple. D'une institution. Ce n'est pas le cas avec l'UNC. Vous pensez que si vous mettez d'autres partis politiques à la position actuelle de l'UNC, ils seraient toujours dans l'Union sacrée? Ils ne seront plus dans l'Union sacrée. Mais l'UNC est toujours là parce que l'UNC est respectueux des textes. Et c'est ça le modèle et des bons exemples que nous devons léguer à notre génération future. Moi, je pense que dans l'UNC, ce sont les gens qui réfléchissent et nous attendons le congrès pour nous prononcer. On ne peut pas se prononcer ici. Personne n'a le droit de prendre la décision certains matins. Non, même le président de la République, le congrès est au-dessus du président. Nous attendons le congrès. Et à ce moment-là, l'UNC se prononcera. À ce moment-là, l'UNC se prononcera. Tout ce que vous attendez, ce sont des spéculations. Ce sont des gens qui ne voient que des postes. Ce ne sont pas eux qui aiment plus le président de la République, monsieur Nono. Vous pensez que si vous n'aimez pas quelqu'un, vous pouvez battre campagne pour lui. Je rappelle ici, vous savez que jusqu'à aujourd'hui, je continue à parler de ma voiture qui a été cassée. Que vous demandez au président de la République. On a cassé votre voiture et le président de la République vous a promis de vous acheter une nouvelle voiture. Je rappelle tout simplement. Il n'a jamais honoré sa Non, il ne faut pas amener les choses dans ce sens-là. Mais du moment où vous ne l'avez pas. C'est tout à fait. C'est un humain. Il peut toujours oublier. Et je pense qu'avec ses multiples émissions, il finira toujours par m'attendre un jour. Ça, c'est rien chez lui. Ça ne coûte absolument rien. La petite voiture, c'est rien du tout. C'est parce qu'il n'est pas encore informé. Ou soit les gens qui l'entourent, qui le suivent, ne veulent pas l'informer. Mais souvent, souvent, il nous suit lui-même personnellement à travers. En tout cas, je vous rassure, les jours où il me suivra, il se souviendra. Et je passerai encore ici pour dire merci au président de la République et j'attends cela. Modeste Kambala, c'est avec plaisir que je vous reçois à travers ces magazines Interface que nous arrivons pratiquement à la fin. Il ne nous reste que 3 minutes selon la réalisation. On revient sur notre population de Boyoma, les Boyomais et les Boyomaises. Est-ce qu'à ces jours, le social va bien là-bas et le problème d'électricité ne cesse de battre le plein? Vous êtes un ressortissant de là, on tient beaucoup sur vous. Est-ce que vous pouvez porter leur voix pour dire aux autorités qui sont à Kinshasa que le peuple de Kisangani a suffisamment besoin du courant? Merci beaucoup, monsieur Nono. Je vais ici parler à tous les Tchopolais et Tchopolaises. Les Boyomaises et Boyomaises, je suis toujours là et en train de plaider pour vous. J'ai toujours dit que Kisangani inapita Boulaya, ça veut dire que Kisangani est plus que l'Europe.
Et cette fois-ci, nous devons avoir confiance en nous-mêmes. Je rappelle encore ici la situation chaotique de la province de la Chopo. Rien ne marche. Il n'y a pas courant, il n'y a pas d'eau. Bientôt 2 ans. La ville est dans les noirs. L'insécurité totale. On doit crier combien de fois? Je plaide encore une fois de plus. Est-ce que le président de la République ne peut pas offrir un cadeau d'électricité au Boyomé avant? Ça, ce n'est même pas un cadeau, c'est un droit. J'appelle parce un cadeau, que c'est un droit. Avoir droit à l'électricité, c'est constitutionnel. Cadeau, non, dans les contextes dont je suis en train de parler, vous savez, nous allons vers la fin de l'année. Tout enfant a droit de recevoir un cadeau auprès de son père. Vous comprenez? C'est aussi un cadeau. Les droits d'avoir un cadeau. Nous avons ces droits-là d'avoir les cadeaux d'électricité dans la ville de Kisangani. Rien ne marche à Kisangani. Les routes sont délabrées, impraticables. La vie est devenue trop chère à Kisangani. Rien ne marche. Rien ne marche. J'étais candidat gouverneur. J'avais un plan d'urgence pour cette province. Mais la chance ne m'a pas été donnée. Mais je pense que nous sommes là et nous continuerons toujours à nous battre pour cette province. Kisangani est une ville stratégique qui décide même sur les élections de président de ce pays. Quand on vous accepte à Kisangani, vous gagnez les élections. Quand on vous refuse, vous allez échouer, quel que soit votre moyen, quel que soit votre calcul politique. Nous avons les exemples, nous avons les jurisprudences avec Mouzé. C'est à partir de Kisangani que Mouzé n'avait pas voté pour Félix, il est devenu président de la République. Non, attention. La majorité surtout. Attention. Kisangani n'avait pas voté pour Félix, mais c'est ce que je vous dis. Kisangani avait voté aussi pour Félix. Parce que moi, j'étais à Kisangani, avec ma base, nous avons voté aussi pour Félix. Maintenant, il y a une différence. Il y a une différence. Vous pouvez être, sur 100% de cette population, quand déjà vous êtes élu à 40%, c'est beaucoup. Vous n'êtes pas Dieu pour être accepté par tout le monde. Même Jésus n'a pas été accepté par tout le monde. Nous nous sommes battus pour que le président Félix soit élu dans cette ville et il a été élu. Et il sait comment il est acquis dans cette ville. Moi, je pense qu'il est tout à fait normal que Kisangani aujourd'hui se retrouve aussi. Kisangani fut à l'époque 3e ville de la République. Après Kinshasa, Lubumbashi, c'était Kisangani. Aujourd'hui, nous sommes 13e ville. C'est pratiquement incroyable et nous ne pouvons pas supporter cela. Je pense qu'il est temps que les Boyomais se tiennent debout. Cette fois-ci, nous devons faire les choix de nos élus responsables, pas ceux qui suivent les 100, les 1000 $, les 10 000 $. Non, nous voudrions cette fois-ci les jeunes conscients qui ont les soucis de cette province afin que cela avance. Je soutiens aussi ici aux jeunes Boyomais. Je vous demande d'aller vous enrôler massivement pour avoir beaucoup de sièges. Et j'encourage toutes les candidatures des jeunes, à tous les niveaux bien sûr. À tous les niveaux. Merci. Nous voudrions cette fois-ci voir aussi les jeunes à l'Assemblée nationale, dans les assemblées provinciales, dans les ministères. Et je vous prends en témoin, M. Nono, arrêtez la date d'aujourd'hui. Le prochain gouvernement sera un gouvernement des jeunes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Modeste Kambala, au cadre de l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe. Ça aurait été encore pas surprenant, bien sûr, que très souhaitable pour l'Assemblée nationale que pendant le bureau d'âge, que cette fois-ci on inverse un peu de rôle, que le président soit le plus jeune. Comme ça, des Mosso et consorts, on peut les voir dans les bureaux, dans la suite, mais un jeune en train de diriger l'Assemblée nationale. C'est comme ça qu'on peut voir les choses. L'expérience, on a aussi fait que ça nous a servi à rien. On peut également tenter une nouvelle recette. Merci. On peut changer les choses. Hein. Merci Modeste Kambala d'avoir été le nôtre, d'avoir surtout accepté mon invitation pour aujourd'hui. Je crois que c'est ni la première ni la dernière. Merci beaucoup, Monsieur Nono. Je remercie aussi le peuple congolais de Bunagana, de Kiwanja, de Rutshuru, la diaspora congolaise. Je vous aime beaucoup. Nous sommes là. Nous serons candidats. Je suis candidat à tous les niveaux, sauf à la présidence de la République. Merci beaucoup, parce que là, vous réservez à Félix Tshisekedi. Merci bien, Modeste Kambala. Ça, c'est toi qui l'as dit. Mon congrès n'a pas encore décidé. Et je ne peux pas donner ici ma position. Et Vital Kamerhe, lui, il va partir, il va faire cavalier seul. C'est au congrès de décider. Voilà, vous avez compris certainement que l'interface de ces jours est arrivée à son terme. Merci à vous de nous avoir renouvelé votre confiance. Surtout, restez branchés à notre programme. Bonne continuation à vous tous. Semaine 13, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Nous sommes là pour vous servir en toute responsabilité. Quant à moi, je vous dis au revoir pour vous retrouver très prochainement et demain au libre débat comme d'habitude. Tenez-vous prêts. Bye bye et à la prochaine.